Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube Sadie Électronique. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une alternative au chat précédent que nous avions créé. Et donc, nous avons créé une nouvelle application pour vous montrer une autre alternative. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué cela. Donc, pour que vous puissiez avoir le choix de choisir entre le premier ou le deuxième. Le deuxième est un chat un peu plus simple, pas compliqué comme le premier. Le premier est un peu plus complexe, mais le deuxième est un peu plus simple. Pour ce faire donc, nous allons aller sur Create New App. Nous cliquons dessus pour créer une nouvelle application. Et là, pour créer notre nouvelle application, nous allons cliquer sur Native Mobile App. Native Mobile App. Nous cliquons dessus. Et nous cliquons sur Next. OK. À ce niveau, nous choisissons blanc. Je vous ai toujours dit, nous choisissons blanc pour créer notre application dès le début. Pour ne pas prendre un thème pour que ça, qui doit nous compliquer la vie bien après. Nous cliquons donc encore sur Next ayant choisi blanc. À ce niveau, donc, nous pouvons choisir les couleurs. Mais au niveau des couleurs, nous pouvons choisir, au niveau des couleurs, nous allons choisir ça plus loin devant. Donc, nous laissons d'abord comme ça. Là, nous mettons, donc, nous pouvons donner le nom. Bon, nous allons l'appeler App Chat. OK. Là, nous faisons Next pour donner le nom de notre application. App Chat. Là, Adalo initialise notre application. Voilà donc les deux écrans qui apparaissent. Les trois écrans qui apparaissent par défaut. L'écran Sign Up, l'écran Login et l'écran Home. Et à ce niveau, donc, nous allons d'abord paramétrer les couleurs. C'est ce que je veux faire. Nous allons profiter pour paramétrer les couleurs. Dans les vidéos précédentes, nous n'avions pas paramétré les couleurs. Et ici, donc, ça va nous permettre de paramétrer les couleurs. Donc, c'est commencer de nouveau et faire différemment par rapport à ce que nous avions eu à faire. Et donc, pour paramétrer les couleurs, nous venons donc à ce niveau, sur Branding. À ce niveau, donc, nous avons la couleur principale et la couleur secondaire. Je clique sur la couleur secondaire et je change plutôt le code. Vous pouvez avoir le code juste en regardant le code que j'ai mis. Voilà donc le code. Je prends ceci comme la couleur secondaire. Et la couleur primaire, nous cliquons donc à ce niveau. Primary color. Je préfère prendre le rouge. Je préfère le rouge. Je fais coller. Non, ça c'est la même. Ça ne veut pas varier. Et donc, après avoir mis le code, vous voyez donc ça passe au rouge. Nous choisissons donc le rouge comme couleur principale. Primary color, secondary color. Voilà donc les deux couleurs. Nous pouvons continuer. Troisième couleur, quatrième couleur. Je vais prendre background. Bon, blanc, évident. Texte, oui, on laisse ça comme ça. Ce qui veut dire qu'on va venir ici. Ce que je fais, j'ai envie de changer le background ici, de le transformer en rouge pour donner un certain éclat. Juste pour vous faire voir. Mais on va utiliser, ce n'est même pas que juste, nous allons utiliser. Et pour changer donc cela, nous venons sur Edit Style. Oui, c'est à ce niveau que nous changeons la couleur du background. Voilà, c'est donc background. Nous cliquons dessus. Et nous mettons aussi rouge. Coller. Mettons donc la même couleur principale. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que cette autre couleur, je reviens ici. Ici, nous allons changer les couleurs des textes. Nous commençons ici, nous mettons en blanc. Comme le background est en rouge, nous passons donc au blanc. Pour cela, nous cliquons donc ici pour changer la couleur du texte.
Le texte est en noir. Nous allons le mettre en blanc. Nous cliquons donc directement ici pour passer au blanc. Ici, la même chose. Nous cliquons donc pour changer la couleur du texte. Système standard font. Non. La couleur, voici ça. OK. Autumn color. Blanc. Voilà. OK. Nous avions mis tout ça en blanc. Mais il y a encore le noir ici. Nous allons donc changer aussi. En même temps. Oui, à ce niveau, nous allons changer la couleur sur Edit Style. Je crois que c'est ça. Nous allons voir, oui, c'est à ce niveau. Et donc, c'est au niveau du label. Nous cliquons et nous choisissons le blanc sur le label. Nous allons voir si c'est ça. OK, c'est ça. Donc, vous voyez, nous avions tout mis en blanc et le background en rouge pour que les couleurs soient concordantes. Nous allons faire la même chose sur Login. Nous venons sur Edit Style pour changer le background. C'est en blanc, nous passons au rouge. Pour ce faire, nous changeons le code. Pour le code, vous voyez vous-même le code, vous saisissez DD3142. C'est le code du rouge que nous avions utilisé à ce niveau. OK. Là, nous changeons aussi les textes. Nous mettons en blanc. Nous prenons le dernier, le white, blanc, direct. Nous passons ici. Couleur du bouton. Nous choisissons le blanc aussi. Et ici, couleur du bouton aussi. Sing up. Nous passons aussi au blanc. OK. Ici, là, donc, Field. Nous passons sur Edit Style. Edit Style. Label. Nous choisissons le blanc. OK. Nous avions donc fini. Notre thème a complètement changé. Nous avons le blanc et le rouge. La deuxième couleur que nous avions mis, vous allez voir à quoi ça va servir. Nous allons donc insérer d'autres écrans. Et les écrans que nous allons ajouter 4 écrans ou 3. En fait, ensemble, nous allons voir. Nous aurons pardon. Nous aurons donc un écran. Oh, désolé. OK. Nous aurons un écran de chat. Nous aurons un écran profil. Nous aurons un écran chat room. Nous pouvons commencer par créer d'abord ces écrans. Et pour créer ces écrans, il est impératif pour nous de mettre un chemin qui va nous permettre de nous rendre au niveau de tous ces différents écrans. Et donc, au niveau de l'écran d'accueil, nous pouvons mettre un bouton. Oui. Mais plus tard, nous allons mettre autre chose pour remplacer cela. Nous pouvons mettre un bouton qui va nous permettre de nous rendre au niveau du chat room. Et donc, nous cliquons sur bouton. Oui, nous prenons le bouton plus.
Nous venons le positionner à ce niveau. OK. Bon, maintenant, ayant positionné ce bouton, vous voyez, il prend directement la couleur secondaire que nous avions choisie. C'est ça l'avantage de paramétrer les couleurs dès le début. Comme vous aviez vu, on a fait. Et donc, ayant mis ce bouton va nous servir à quoi? Nous allons cliquer dessus pour pouvoir nous rendre au niveau du chat room. Non, ce bouton ne doit pas être à ce niveau. Nous allons donc mettre plutôt une barre. Mais le bouton, nous allons laisser car nous allons le déporter au niveau du chat room. Nous mettons donc la barre de navigation. C'est plus mieux. Car cet écran d'accueil, j'ai envie que nous l'utilisons à d'autres fins. Quoi? Oui, navigation. Oui. Nous prenons donc la barre de navigation. Nous mettons à ce niveau. OK. Au niveau de cet écran d'accueil que nous n'allons pas utiliser maintenant. Bon, maintenant, nous venons sur le dernier point. À ce niveau. Nous cliquons donc, en fait, ayant saisi la barre, nous venons ici pour choisir, pour paramétrer les boutons. Nous prenons le dernier bouton. Nous cliquons dessus. Nous changeons le style d'icône. Nous cliquons à ce niveau et nous changeons le style de bouton. Nous saisissons chat et nous choisissons ce bouton de chat. OK. Nous donnons le nom. Chat room. Pour qu'il nous amène au niveau du chat room. Chat room, c'est comme cette conversation. Oui, donc moi je préfère plutôt l'appeler chat room. Donc, ce bouton va nous amener au niveau du chat room. Ayant donné le nom, nous descendons. Nous ajoutons l'action. Addit action. Qu'est-ce que ce bouton va faire? Ça va nous amener au niveau du chat room. Chat room n'existe pas encore. Nous mettons dans link, new stream. OK. Ayant cliqué new stream, nous choisissons App Bar à ce niveau. App Bar, sachant que nous pouvons activer les éléments bien après. Ayant choisi App Bar, nous donnons le nom de notre écran. Nous l'appelons donc Chat Room, comme nous avions choisi tout à l'heure. Chat Room. OK. Nous cliquons donc sur Create Screen. Nous patientons. Notre écran est en train d'être créé. Voilà. Voici donc notre écran qui est créé. Chat Room. Nous n'allons pas le paramétrer. Nous passons à l'autre étape. Nous mettons d'abord ce bouton à ce niveau. Voilà. Ce bouton à ce niveau va nous servir à quoi? Ça va nous permettre, quand nous cliquons sur plus, ça nous permet de créer une conversation. Donc d'augmenter les chat room. Oui. Et donc, après avoir créé ce bouton, après avoir créé cet écran chat room, nous allons créer maintenant un autre écran qui est l'écran chat. Oui. Et comme l'écran chat, nous n'avions pas besoin d'aller directement là-bas, il faut passer par le chat room. Ce qui fait donc que nous allons créer cet écran-là indépendamment, sans passer par un bouton. Nous cliquons donc sur le gros plus, Addit Stream. Et nous choisissons Chat directement. Voici donc l'écran Chat. Et là, nous donnons le nom Chat. Create Screen. Voilà donc notre écran qui est créé. Notre écran est créé. Ce que nous allons faire, nous allons le porter ou le mettre au-dessus de cet autre écran.
je prends la peine de faire comme ça, je suis sur le laptop. Je n'ai pas ma souris. Je n'ai pas connecté la souris. C'est avec la souris que nous pouvons dézoomer cet écran. Mais du moins, le mieux, c'est de connecter une fois pour vous faciliter, pour permettre que la vue soit agréable. Oui. Pour zoomer et dézoomer, vous cliquez sur la touche contrôle. Voilà, j'ai mis la souris. Vous cliquez sur la touche contrôle et vous roulez. Vous voyez? Et vous cliquez sur la roulette. Là, ça réduit. Pour tirer vers vous, ça réduit. Et vous tirez vers devant, ça augmente. Au fur et à mesure. Vous voyez? Vous voyez? Et maintenant, pour se déplacer avec les écrans, vous voyez, comme j'envoie à droite ou à gauche, c'est avec les flèches du clavier. La flèche gauche pour amener, pour envoyer à droite, et la flèche droite pour amener à gauche. La flèche haut pour amener, pour envoyer en bas, et la flèche bas pour envoyer en haut. Voilà donc les différentes façons de déplacer. Le zoom se contrôle molette de la souris. Ok. Nous avions donc créé notre deuxième écran. Après notre deuxième écran, quel écran encore va nous servir? Comme c'est une application de chat, j'ai envie que nous y ajoutons un profil, car le profil est toujours important. Et pour ce faire donc, nous allons venir encore sur cette barre. C'est passant par là que nous allons créer donc notre profil. Nous avons déjà utilisé le dernier bouton. Nous passons à l'avant-dernier, non, au bouton du milieu, pour qu'il y ait 2 en haut, 2 en bas. Nous laissons sur People, oui, et nous donnons le nom profil. Profile. Profil. Là, nous venons en bas, nous cliquons sur Add Action pour ajouter l'action à notre bouton. Qu'est-ce que le bouton va nous servir à faire? Nous cliquons Link. Nous cliquons sur New Screen. Il va nous amener au niveau du profil. Nous cliquons sur New Screen. Et donc, au niveau du New Screen, nous choisissons App Bar. Et nous donnons le nom profil à notre écran. Et nous cliquons sur Create Screen. Create Screen. OK. Nous avons donc créé notre écran profil. Et pour ce faire, nous allons le déplacer. Comme ce profil, nous le mettons en haut de l'écran Home. OK. Pour l'aligner. C'est bon. Cet autre écran, nous allons le mettre en bas de Chatroom. OK. Il n'est pas aligné, si je ne me trompe pas. Oui, c'est aligné. OK. Maintenant, nous allons créer un autre écran qui va nous permettre de modifier le profil, de modifier notre profil. Et pour ce faire, nous allons mettre un bouton au niveau du profil pour pouvoir permettre à modifier notre profil. Et pour cela, je pense que au lieu d'ajouter un bouton, nous allons activer au niveau de notre en-tête. Nous sélectionnons dans l'en-tête et nous descendons. Oh, désolé. Oui, nous descendons au niveau des boutons qui sont présents au niveau de l'en-tête. Nous activons le premier. Non, pas à ce niveau. Voici les deux boutons. Nous activons le premier bouton. Et donc, ayant choisi l'icône, nous allons changer le style. Nous cliquons ici. Bon, nous allons d'abord abaisser.
pour que ça permette de voir. OK. Nous cliquons donc et nous saisissons le nom Edit pour voir. Oui, voici donc ce que nous voulions. Edit. Ce bouton va nous permettre d'éditer. OK. Donc, ayant mis le bouton, nous allons cliquer sur Edit Action pour ajouter l'action. Edit Action. Nous nous rendons sur Link, New Screen. Et nous donnons le nom Edit Profile. OK. Et nous choisissons App Bar. Create. Voilà, notre écran est créé. Nous le ramenons à côté du profil. Il est bon d'aligner les écrans pour une bonne visibilité et pour faciliter le travail. De telle sorte que quand l'application grandit, que cela ne vous trouble pas. OK. Nous avions donc mis notre profil pour pouvoir éditer. Et maintenant, autre chose. J'ai envie que nous créions un autre écran qui serait à ce niveau, qui va permettre que quand on ouvre notre écran, qui est une image d'accueil et un bouton qui nous permet de pouvoir nous rendre au niveau de connecter. Oui. Et donc, pour ce faire, nous allons juste créer un écran. Edit Screen. Nous prenons donc un écran blanc. Blank Screen. Et nous mettons le nom de accueil. Accueil. Create. Create Screen. Notre écran est créé. Ce que nous faisons donc, nous réduisons un peu. Et nous déplaçons notre écran au niveau de la première position. Comme ceci vient caché, nous allons reculer, déplacer et porter notre écran pour amener au niveau du premier plan. OK. Notre écran, nous allons le laisser en blanc, mais nous allons le paramétrer tout à l'heure en ajoutant les éléments. Nous allons ajouter le logo que je veux. En fait, on va venir paramétrer, quand on va paramétrer tout le système, toute notre application. Puisque nous ne sommes pas encore, même pas encore en train de paramétrer, nous sommes en train de créer encore nos différents écrans. Donc c'est une possibilité. Nous pouvons créer voilà. Nous pouvons créer les écrans avant de paramétrer même notre application. Et voilà donc, nous avons créé nos différents écrans. Au fur et à mesure que nous allons paramétrer, s'il y a besoin, nous allons augmenter les écrans. Nous avions donc en tout 4, 5, 6, 7, 8 écrans pour notre application de chat. Et je rappelle que cette application de chat ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Nous allons augmenter au fur et à mesure d'autres choses. Mais l'application de chat, vous pouvez déjà savoir que c'est un alternatif à l'autre application que nous avions de chat que nous avions développée précédemment. OK.